Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu t'es regardé au miroir ce matin? Vous êtes sûr? Et qu'est-ce que vous avez vu? Hein? Un esprit, hein? C'est tout ce que vous avez vu. C'est inquiétant, ça. Qu'est-ce que vous avez vu? Un esprit juste en voie vers la perfection. Alléluia. Es-tu conscient que tu t'es approché d'un esprit juste, plus parfait que toi? Est-ce que tu en es conscient? Cela se trouve dans Hébreux 12, à partir du verset 22 au verset 24, mais pour économie de temps, nous n'allons pas le lire. Ce matin, j'ai emmené une bonne nouvelle de la part du Seigneur. Il m'a dit de nous parler de ceci. Redevenir une merveilleuse créature. Redevenir une merveilleuse créature. Alors, nous allons parcourir la parole de Dieu simplement, en la recevant avec foi. Commençons dans Romains chapitre 3. Il n'y a pas un verset nouveau que je vais lire aujourd'hui. La plupart des passages sur lesquels nous allons méditer ce matin sont très connus. Et ce n'est pas en vain que certains passages de la Bible sont le plus connus. Cela est voulu du Saint-Esprit. Alléluia. Romains chapitre 3, verset 23. J'aimerais que vous vous organisiez pour me mettre un chrono ici. Parce que entre finir à juste ou à 30, parfois je me mélange. C'est pour ça que je déborde, parfois. Donc vous me mettrez un chrono ici, un joli chrono, hein, glorieux. Hein? Parce qu'avec les aiguilles et les deux cultes, et mon esprit qui est rempli de la parole, parfois je perds un peu les repères. Car tous, donc il n'y a pas d'exception, n'est-ce pas? Tous ont péché et ils sont privés de quoi? Le péché nous a privés de quoi? Vous savez, vous connaissez la suite. Mais pour pouvoir bien apprécier ce que tu as retrouvé, quand tu l'as retrouvé, il faut d'abord savoir ce que tu as perdu. Non? Parce que si tu ne sais pas ce que tu as perdu, tu es déjà mal placé pour retrouver. Et si tu ne connais pas la valeur de ce que tu as perdu, ta joie sera limitée quand tu vas la retrouver. Je donne un exemple. Qui d'entre nous a déjà fait un deuil parce qu'il a perdu un stylo? Hein? Je sais que vous êtes très intelligent. Moi, je suis comme un enfant. Donc, on va parler le langage des enfants de Dieu. Qui d'entre nous a déjà fait un deuil quand il a perdu un stylo? Si là, pendant que le message vient de commencer, et tu te rends compte que ton frère a ouvert son sac et dit « Waouh, j'ai oublié mon stylo ». Et que tu lui tendes un autre stylo parce que tu en avais deux, qu'est-ce qu'il va dire? Merci. En fait, il aurait pu même ne pas le dire.
Mais quand tu perds un proche, quand tu perds un parent, quand tu perds quelqu'un de proche, qu'est-ce que tu fais? Tu pleures, n'est-ce pas? Et si on te le rend, cette personne que tu aimes, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dire merci. Non, c'est ce que tu vas faire. Pourquoi? Pourquoi? Parce que là, tu connais la valeur de ce que tu as perdu. Et surtout si ce que tu avais perdu est irremplaçable et qu'il n'y a aucun espoir de le retrouver. Et que l'on vienne te donner la même chose. Ta joie sera comment? Elle sera comment? Plus grande. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre? Qu'est-ce qu'il est venu redonner à l'humanité? Quoi? La gloire que l'homme avait perdue à cause du péché. Est-ce que tu l'as déjà retrouvé? Jésus est-il dans la vie de quelqu'un? Est-ce que la gloire est là? Comment tu le sais? Je ne veux pas écouter vos réponses. Mais vous faites bien de répondre. Jésus est venu redonner à l'homme la gloire qu'il avait perdue, la gloire de Dieu qu'il avait perdue à cause du péché. Et il l'a déjà fait. Genèse 1, 26 à 31. Je veux que vous souligniez les verbes que Dieu utilise. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Lorsque nous regardons à travers ce miroir, nous parvenons à la conclusion que l'homme ne pouvait qu'être une merveilleuse créature. Cet homme-là, n'est-ce pas? Créé à l'image de Dieu. N'est-ce pas? Il ne pouvait qu'être une merveilleuse créature.
Même si le mot merveilleuse créature n'est pas ici, quand nous prenons tout ce que Dieu a dit, nous arrivons à la conclusion naturelle selon laquelle l'homme ne pouvait qu'être une merveilleuse créature. Et la preuve, son existence a produit dans le cœur de Dieu une totale satisfaction. Avant lui, tout ce que Dieu faisait était bon. Avec lui, tout ce que Dieu a fait est très bon. C'est la venue de l'homme qui amène la mention très bien dans l'ouvrage de Dieu. Sans l'homme, ce que Dieu fait est bien. Avec l'homme, ce que Dieu fait est très bien. Chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit qui? Lequel des hommes? Celui qu'il avait formé. Verset 25. L'homme et la femme étaient tous de nus, et ils n'en avaient point honte. Chapitre 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari. À son mari, hein? Vous avez vu ça? Qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. La honte vient maintenant dans leur vie. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, parce qu'ils étaient dans la cité de Dieu. Et sa voix est là-bas dans sa cité. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » J'ai eu peur. Après la honte vient la peur. Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a dit que tu es nu » Qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Comment? Qui t'a inscrit dans cette école-là? Hein? Où est-ce que tu as appris ça? Vous savez, si tu acquiers quelque chose par l'apprentissage, cela veut dire que cette chose n'est pas facile à acquérir. Oui ou non? Cela veut dire qu'il y a une information qui est en dehors de toi et qui n'est pas naturelle pour toi. C'est une information qui est difficile pour toi, que tu ne peux pas saisir après une simple phrase. N'est-ce pas? Et il faut qu'on te l'inculque et qu'on te l'apprenne. Là où l'homme était, ça, Seigneur, aide-moi. Sa conscience de la nudité n'était pas un problème. Vous m'entendez?
Parfois, nous les prédicateurs, nous voulons forcer les choses. Nous les prédicateurs, nous avons dit qu'avant le péché, Adam et Ève étaient couverts de la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'ils n'avaient pas honte. Ils n'avaient pas honte. Et quand ils ont péché, la gloire de Dieu est partie. Et ils ont eu honte. Non, ce n'est pas vrai. Parce que avant Genèse 3, le tout dernier verset de Genèse 2, c'est-à-dire la dernière mention, la dernière description de la vie de l'homme avant le péché, était une vie sans honte, alors qu'ils savaient qu'ils étaient nus. L'information de la nudité ne produisait pas en eux la honte. D'accord? Alors, il fallait qu'on leur apprenne autre chose. Il ne suffisait pas de le lui dire une fois. Parce que l'apprentissage ne se fait pas en une minute, en une seule déclaration. Est-ce que vous me suivez? Ils ont appris autre chose. Et à cause de ce qu'ils ont appris, l'état qui autrefois ne produisait pas la honte en eux, le même état a produit la honte après. Son apparence extérieure n'a pas changé, mais l'information intérieure a changé. Vous me suivez? Deuxièmement, de dire que l'homme était recouvert de la gloire de Dieu, c'est tout simplement ne pas comprendre ce que veut dire le mot gloire. Vous savez aujourd'hui, parce que tous ont péché et sont privés de quoi? De quelle gloire? La gloire de Dieu. Pas la gloire, mais la gloire de Dieu. Parce qu'il y a la gloire du monde, il y a la gloire des hommes. La gloire de Dieu ne fonctionne pas de la même manière que la gloire des hommes. D'accord? Par exemple, l'homme fonctionne par l'apparence, n'est-ce pas? On a tendance à respecter celui qui est mieux habillé que l'autre, celui qui a une meilleure voiture que l'autre, celui qui habite dans un quartier plus riche que l'autre, à cause de l'apparence. La gloire du monde, elle est apparente. Mais ce n'est pas la gloire tout court que nous avons perdue à cause du péché. C'est quelle gloire? La gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est ce qui se trouve au plus profond de lui, qui explique qu'il est ce qu'il est. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me suivez? Il y a quelque chose en lui qui explique qu'il est et qu'il fait ce qu'il est. Et c'est ça que l'homme a perdu. Et parce qu'il n'y avait plus rien en lui, il a commencé à se définir, à se déterminer par son apparence. Vous me suivez? Quand il n'y a rien en toi, tu fais beaucoup d'efforts à l'extérieur. Plus il y a quelque chose de valeureux en toi, moins ton apparence compte. Ou bien, moins tu te détermines, tu te valorises à partir de l'extérieur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc, si Jésus est venu restaurer cette gloire, ne vous trompez pas. Il est venu ramener ce dépôt au-dedans de nous. Le dépôt de la gloire de Dieu. Quand elle revient en toi et que tu en prends conscience,
ton regard de toi-même change. Ton regard du monde, de l'autre change. Parce que quand l'homme a péché, il a commencé à se regarder avec honte. Il a commencé à regarder son prochain, qui était Ève, avec honte. Alors qu'avant, il n'avait pas honte. Il n'avait pas peur. La même voix venait avant, elle ne les effrayait pas. La même apparence ne leur faisait pas honte. Mais quand, à l'école du péché, la gloire est partie, la situation extérieure n'a pas changé. Vous me suivez? C'est pour ça que nous ne voulons plus connaître personne selon la chair. Nous allons au fond des choses. Parce que tant que nous ne prenons pas conscience de ça, nous ne pourrons pas vivre la vie divine qui est déjà revenue en nous grâce à Jésus-Christ. Alléluia. Qu'est-ce qui me prouve que la gloire de Dieu était dans l'homme? C'est la déclaration de Dieu lui-même. Il dit, faisons l'homme à quoi? Et puis, selon. Répétons, faisons l'homme et... Répétons, faisons et... Il y a deux mots là, image et ressemblance. J'ai commencé ma vie chrétienne avec ça. Le Saint-Esprit m'a dit ceci. Quand Dieu a créé l'homme, il voulait que deux choses se passent. Il voulait que quand il se tient devant l'homme, qu'il puisse dire, il est à mon image. Et quand la création se tient devant l'homme, qui disent, il ressemble à Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, son intention la plus profonde était ceci. Que quand il se tient devant l'homme, qu'il ait la sensation d'être face à un miroir. Et que la création, quand elle se tient en présence de Dieu, qu'elle ait l'impression, en présence de l'homme, qu'elle ait l'impression qu'elle se tient en présence de Dieu. Il ressemble à Dieu. Il est comme moi, dit Dieu. Alléluia. Mais ça commence par quoi? Ça commence jamais par la ressemblance. Ne mettez jamais la ressemblance avant l'image. D'accord? Parce que pour ressembler à Dieu, il faut d'abord avoir son image. Si tu n'as pas conscience de l'image de Dieu en toi, tu auras du mal à avoir le comportement de Dieu. S'il y a un comportement en toi dont tu sais qui ne convient pas à Dieu et que tu luttes pour le changer, voici la bonne nouvelle. Prends conscience de l'image de Dieu en toi et cela va induire la ressemblance, le changement de ton comportement. Tu ne peux pas être mieux que ce que tu penses être, à moins que tu sois un hypocrite, un acteur de théâtre. C'est pour cela, entre autres, quand Paul veut corriger le problème de l'impureté à l'église de Corinthe, vous savez ce qu'il vient leur dire? Il vient leur dire, mais vous ne savez pas, ne savez-vous pas que votre corps
est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas corriger le problème d'impureté en mettant des lois. Oh, vous savez, à l'église, il ne faut pas pratiquer la sexualité avant le mariage. Oh, vous savez, à l'église, il ne faut pas avoir de petits amis et de petites amies. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi tu veux un petit ami. Toi qui es grand comme ça. Vous voyez le langage? Toi qui es grand comme ça, tu veux un petit ami. Tu es en train de te rabaisser? Vous riez? Certes. Mais vous savez, ça ne change pas grand-chose, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on produit des chrétiens hypocrites. Very, very hypocrites. Ils échappent à tous les radars religieux, ecclésiastiques. Ils trouvent des parades. Ça ne va pas très loin. Mais montre à quelqu'un ce qu'il est réellement. D'accord? Et il comprendra par lui-même que ça ne lui convient pas. Lave un porc comme tu veux. À la première occasion, il ira dans la boue. Mais si, par la grâce de Dieu, tu as le pouvoir de transformer un porc en agneau, les choses changent. Noé, garde le corbeau comme tu veux dans l'arche. Le jour où tu ouvres la porte, il ne reviendra plus parce qu'il y a de la pourriture dehors. Mais la colombe ne peut pas rester là-bas. Avant de rencontrer Christ, le diable s'est arrangé pour que tous nous ayons une piètre image de nous-mêmes. Soit tu as une piètre image de toi-même, soit tu te valorises par des choses extérieures. Tous. Vous savez, dans l'église, on prêche des messages psychologiques. Oh, tu sais, mes parents m'insultaient. Ils disaient que je suis bon à rien. C'est pour ça que ces paroles me poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Mais comment se fait-il que l'autre, à qui l'on ne disait pas qu'il est bon à rien, il a les mêmes travers? Vous entendez? Il n'y a pas de cure d'âme à faire. Il n'y a pas, comme j'entends partout, des blessures intérieures dont on doit être guéri. Non, il faut juste recevoir l'évangile. Et accepter que je suis ce que Dieu dit que je suis. Écoutez-moi, est-ce qu'un compliment d'un homme peut te changer? Hein? Regarde, si tu es convaincu que tu es moche, si un homme te dit que tu es beau, est-ce que tu vas croire? Tu peux croire, mais quand tu te regardes au miroir, tu dis, mais ça ne m'a pas changé. Mais à tous ceux qui ont cru à sa parole, la parole aura donné le pouvoir. Quand Dieu te fait un compliment, son compliment te transforme. Son compliment te change. Ça te change à l'intérieur. Et tu deviens sûr de toi. Tu n'attends pas que les hommes le reconnaissent. Parce que ce n'est pas ça qui te détermine. Et quand on te méprise, tu ne pleures pas. Tu n'es pas affecté. Parce qu'il n'appartient pas à un homme de décider de qui tu dois être. Il n'appartient pas à une circonstance de décider de qui tu dois être. Il n'appartient pas à une politique, à une nation de décider de qui tu dois être.
Regardez. Dites avec moi, Dieu est sage. Voilà, on va faire une démarche dans la sagesse de Dieu. Dans Genèse 1, 26, Dieu plante les décors. Il montre son intention. Pourquoi? Parce que jusque-là, il a commencé à faire de bonnes choses, mais il n'avait jamais la mention très bien. Et pour Dieu, avoir la mention bien, c'est échouer. Vous entendez, étudiants? Que les étudiants me répondent. On n'a pas d'étudiants excellents ici, hein? Écoutez-moi, pour Dieu, avoir la mention bien, c'est échouer. Que les étudiants disent... Étudiants, écoutez-moi. Tant que tu as la mention bien, tu n'as pas réussi. Que les étudiants disent... Je recommence. Étudiant, tant que tu as la mention bien, tu n'as pas réussi. D'où je tiens ça? Parce que j'ai envie de le dire, oui. Mais ça n'a pas de puissance. La puissance, c'est dans l'évangile, dans la parole de Dieu. Vous connaissez Daniel, n'est-ce pas? Ils étaient inscrits dans une fac de lettres. Ce n'étaient pas des ingénieurs. Vous lisez la Bible, non? Ce n'est pas les matheux qui sont les plus intelligents. Parce que ce monde t'a fait croire que si tu n'es pas bon en maths, tu n'es pas intelligent. Ils étaient inscrits dans une fac des lettres. Vous entendez? Non, les meilleurs vont dans les écoles d'ingénieurs. Les moyens vont dans les facs de droit. Laisse-les penser comme ça. Mais toi, tu sais ce que tu vaux. Après 3 années de cours, ils étaient 10 fois supérieurs. N'est-ce pas? Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Ils étaient trouvés 10 fois supérieurs. N'est-ce pas? Qu'est-ce que cela veut dire? Quand il y avait examen et que Daniel et ses amis avaient 20 sur 20, les autres avaient combien? Vous ne voulez pas répondre, hein? Les autres avaient combien? Mais on a dit 10 fois supérieur. Pour dire 10 fois supérieur, il faut le mesurer. Ils auraient pu dire 8 fois supérieur, 5 fois supérieur. On est toujours à l'église. Alléluia. Coucou. On est à l'église. Quand eux, ils avaient 20, les autres avaient combien? Pour que les autres aient 10, eux, ils devaient avoir combien? 100 sur 20, ce n'est pas possible. Mais ça veut dire, par exemple, que si ce jour-là, la moyenne de la classe était de 10 sur 20, ça veut dire que Daniel et ses amis avaient fait le contrôle en 1 minute. C'est tellement banal. Ouais. Tu as besoin de combien de temps pour répondre à cette question? Je vais vous poser une question. Vous allez chronométrer le temps qu'il vous faut pour répondre. Que je le fasse? On peut jouer à ce jeu-là? Hein? On peut jouer à ce jeu-là? Vous êtes prêts à chronométrer? 1 plus 1? Ça vous a pris combien de temps? Pourquoi? C'est trivial, c'est banal. Je suis en train de nous montrer comment faire fonctionner la gloire de Dieu en vous, le Saint-Esprit en vous. J'avais toujours la mention très bien. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai reçu Jésus à 6 ans. Oh non, c'est un surdoué. Non, non, non. Moi, je n'opère pas au niveau des surdoués. Ça, c'est pour les humains. L'esprit de sagesse et d'intelligence. Regarde. Comment tu vas changer de statut dans la vie? Comment tu vas modifier les choses sur la terre en prenant conscience de ce que tu es en esprit?
Et la Bible dit, celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui quoi? Devient avec lui quoi? Cela veut dire que devant une feuille d'examen, tu peux dire au Saint-Esprit, résous ça. Mais si tu es chrétien et que tu opères dans la chair, tu vas être réduit à l'intelligence humaine. Peu importe le domaine où tu te trouves, si tu apprends à être spirituel, tu laisseras l'Esprit de Dieu résoudre les problèmes à la place de ton esprit, pas à la place de ton raisonnement. Le Saint-Esprit n'est jamais venu remplacer nos raisonnements, notre intelligence naturelle, nos capacités naturelles. Le Saint-Esprit est venu remplacer notre esprit. Amen. Quand on est de nouveau. Dites-moi, quelle est l'image que vous avez de Samson? Il devait être musclé, n'est-ce pas? Extrêmement musclé. C'est ça? Ok. Prenons Arnold Schwarzenegger, quand il était champion du monde de bodybuilding. Est-ce qu'il était capable de tuer 3000 hommes avec une mâchoire d'âme? Vous serez surpris au ciel. Quand l'Esprit va vous montrer le film de Samson, vous direz, j'ai du mal à croire. Samson était comme moi. Vous ne croyez pas? Mais l'onction du Saint-Esprit. Vous voyez, il y a des images qu'on a depuis l'école du dimanche qui limitent notre compréhension de la parole de Dieu. Parce que quelque part, on attribue la puissance de Samson à ses muscles. Est-ce que j'ai besoin de l'onction du Saint-Esprit pour soulever cette Bible? Non, c'est à ma portée. Ah, excusez-moi, en tout cas, moi, je suis comme ça. Surtout pour ceux qui sont là pour la première fois. C'est ça mon regard de la Bible. Et dans ces derniers temps, Dieu veut révéler des esprits de justes sur la terre. Tu n'as pas l'idée de ce que tu vas manifester en croyant à la parole de Dieu. Tu n'as pas l'idée. Je suis un peu en colère. Ai-je le droit? Est-ce que j'ai le droit? Non, ça dépend. Ça dépend de quoi? Il faut dire d'abord, ça dépend de quoi? De tous les articles que les chrétiens s'échangent entre eux pour expliquer l'exploit du nouveau président français. À 39 ans, il a balayé les partis qui étaient ancrés depuis des décennies. Et ils disent un tel exploit ne s'explique que dans la mesure où il a un mandat des francs-maçons. C'est peut-être vrai, mais si les francs-maçons peuvent faire ça, le Saint-Esprit peut faire quoi? Hein? Hein? Quelle est ton attente de ce que l'Esprit de Dieu pourrait faire avec toi et avec moi? Oui, on parle à partir de la parole de Dieu. Mais ce qui bloque l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous, ce n'est pas le fait que nous soyons nés de nouveau, mais c'est le fait que nous ne prenions pas conscience que nous sommes des esprits justes, en voie vers la perfection. Pour ceux qui n'étaient pas là ces 2-3 derniers dimanches, c'est dans Hébreux 12, versets 22 à 24. Pendant que je parle, relis-le. Vous vous êtes approchés
de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la nouvelle Jérusalem, des myriades que forment le cœur des anges, des esprits des justes parvenus à la perfection. Et qui sont ces esprits de justes? Remonte au verset 9 et 10. Et là, vous voyez qu'on dit, si nos pères selon la chair nous ont châtiés, à plus forte raison, le Père des esprits. Dieu est le Père des esprits. Il s'est reproduit selon sa nature. Dieu est esprit, ses enfants sont des esprits. Les chrétiens les plus charismatiques diront ses enfants sont spirituels. Nous ne sommes pas charismatiques. Nous ne sommes pas pentecôtistes. Nous ne sommes pas évangéliques. Nous sommes bibliques. Les plus charismatiques oseront dire que nous sommes spirituels parce que tu sais, il ne faut pas choquer les gens. Vous vous rendez compte que nous redisons la parole de Dieu par peur des hommes. Mais quelle folie! Mais c'est une folie! Je suis un enfant de Dieu, je suis un esprit juste. Mais tu peux fonctionner dans la chair. Et quand tu fonctionnes dans la chair, tu as beau être un enfant de Dieu, mais tu fonctionnes avec la force de l'homme, avec la capacité de l'homme. C'est juste ça notre problème. Nous ne savons pas comment puiser dans notre potentiel spirituel. Notre foi consiste à adorer Dieu seulement et à maintenir, à préserver l'assurance du salut. Mais dans les choses de la vie de tous les jours, nous ne savons pas comment puiser dans notre potentiel spirituel pour répondre aux défis réels de la vie. Vous m'entendez? Ça m'énerve que je n'ai pas assez de temps. Regardez. J'étais en train de dire que nous allons faire une démarche dans la sagesse de Dieu. Dieu annonce le genre d'homme qui va lui donner la mention très bien. N'est-ce pas? Vous me suivez? Dieu a une idée exacte de ce qui lui manque pour avoir la mention très bien. D'accord? Il sait ça. Alors il annonce, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça, il annonce le projet. Vous comprenez? Il annonce le projet. Maintenant, quand il commence à mettre en place son projet, il dit, créons. Hein? Il a créé cet homme. C'est-à-dire que la position de créature n'est pas la finalité. Mais c'est le point de départ pour parvenir à l'état d'homme fait. Vous avez entendu ça plus tard, n'est-ce pas? Dans le Nouveau Testament. Parvenir à l'état d'homme fait. À la mesure. De quoi? De la stature. Comment? Cela veut dire que pour Dieu, pour que l'homme devienne un homme fait, d'accord? Pour qu'il puisse dire, j'avais prévu de faire, là j'ai réussi. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut tout simplement que cette personne devienne comme Christ. D'accord? D'accord? Mais dans Genèse 1, Christ n'était pas encore révélé. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu est en train de dire, nous avons une image. Vous comprenez? Nous avons une image. Nous sommes trois, nous avons une image. Il y a une image qui nous représente. D'accord? Alors je veux faire un homme selon, pas nous, selon cette image-là. L'homme doit ressembler à cette image-là. Il y a une image qui nous représente et je ne veux pas faire l'homme comme nous, mais comme cette image. Parce que s'il est comme cette image, il est comme nous. Et plus tard, Paul va dire, Jésus est l'image visible de Dieu invisible. Parce que Dieu est esprit, n'a pas de chair. Mais Jésus est venu, il avait la chair. Il était humain comme toi et moi. Il était tenté comme toi et moi, sans jamais commettre de péché. Et Dieu regarde, il dit,
Si j'arrive à faire de cet homme-là, le rendre capable de résister à la tentation, il est comme Jésus. Et s'il est comme Jésus, on est satisfait. Parce que s'il est comme Jésus, il est comme nous. Amen. À partir de là, vous avez bien fait d'acclamer. Vous savez que vous ne m'acclamez pas, n'est-ce pas? À partir de là, j'oublie la religion chrétienne. Matthieu, Marc, Luc et Jean deviennent mon projet de vie. Vous voyez comment c'est réel? Ça devient mon projet de vie. Est-ce que vous savez? Parce que souvent on nous dit que l'Ancien Testament, c'est pour les Juifs. N'est-ce pas? Les 4 évangiles, c'est pour Jésus. Les actes des apôtres, c'est pour les premiers disciples. Et les épîtres, c'est pour l'Église. Ce n'est pas vrai. Les épîtres, c'est quoi? C'est des lettres adressées à des communautés. Ce sont des messages collectifs. D'accord? La vie de chacun d'entre nous est dans les 4 évangiles. Chaque chrétien doit apprendre à s'identifier à Jésus dans les 4 évangiles. Maintenant, dans les épîtres, on va nous montrer comment faire fonctionner ça ensemble. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple très simple. Par exemple, si chacun d'entre nous s'identifie tellement à Christ pour comprendre que l'Esprit de Dieu est en lui, qu'il est né de l'Esprit, les dons spirituels deviennent naturels. Par exemple, notamment la prophétie. On n'a pas besoin de beaucoup d'efforts pour saisir ce que Dieu veut et le dire. Par contre, si ça devient évident pour chacun d'entre nous, le manque de sagesse peut emmener la cacophonie au culte. Parce que tout le monde a capté un message. Et ça peut créer de la cacophonie. Pas parce que les prophéties sont fausses, mais parce qu'il faut les inscrire dans un ordre communautaire. Là, l'épître aux Corinthiens vient mettre de l'ordre. Et il vous montre dans 1 Corinthiens 14 comment procéder. Ta vie, ainsi que la mienne, se trouve dans les 4 évangiles. Les épîtres, c'est notre vie communautaire. Les actes des apôtres, c'est comment les individus et les églises ont fonctionné avec la conscience qu'ils étaient maintenant des enfants de Dieu, c'est-à-dire comme Christ. Amen. Et quand tu commences à observer ça, tu vois que Christ nous apprend d'abord la patience. 30 ans, il n'a fait aucun miracle. Pourquoi? Il dit, écoutez, Dieu, ce n'est pas celui qui fait des miracles. Dieu, c'est celui qui est digne d'adoration. C'est ça la définition de Dieu. Non? Tu peux penser que tant que tu n'as pas ressuscité un mort, la gloire n'est pas encore revenue. La gloire, ce n'est pas la puissance. Amen. Mais la gloire, c'est ce qui induit la puissance. L'image avant la ressemblance. Amen. Est-ce que quelqu'un sait ça? Amen. Genèse chapitre 5, versets 1 à 2. Voici la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de qui? Reste au verset 1er. Vous êtes en train de suivre? Vous êtes en train de me suivre? Écoutez, ça, ce n'est pas un enseignement.
C'est une communication. Donc, tu dois me suivre calmement. C'est le genre de message qui ne te laisse plus de prétexte après. Parce que ça va être simple et clair. Si tu as cru, tu vas le vivre. Si tu n'as pas cru, tu ne vas pas le vivre. Si tu ne le vis pas, ce que tu n'as pas cru. D'accord? C'est pour ça que les chrétiens aiment les prédicateurs qui viennent blablabla. À la fin, c'était comment? Oh, le message était chaud. Oui, est-ce qu'il a dit quoi? C'était fort, je vous assure, c'était fort. Oui, il a dit quoi? C'était fort, je t'assure. Tu aurais dû être là. Oh, c'était quoi le test de base? Ah, je pense que c'était dans la Bible, hein? Mais ça devait être dans la Bible. Un frère m'a envoyé un message, il m'a envoyé un mail, il m'a dit, pasteur, il y a tel serviteur de Dieu, on m'a parlé de lui, mais je ne le connaissais pas avant. Il est en train de dire le genre de choses que tu partages ces derniers temps. C'est normal. Écoutez, si ce que je te dis te semble nouveau, ne commets pas l'erreur de penser que j'amène des révélations. Des millions de gens ont dit ça avant moi. Et si Jésus ne vient pas, des millions le diront après moi. Écoute, quand tu découvres quelque chose dans la Bible, c'est nouveau pour toi, mais tu n'es pas le premier. Vous entendez? Parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui vont germer ici. Vous n'avez pas reçu. Passez à côté comme ça. Ou bien vous ne le voulez pas, vous avez le droit. Mais attention! La manière dont je prie, tu auras du mal à échapper. Ce n'est pas possible d'arriver dans ces choses 4000 ans plus tard et de prétendre découvrir ce que personne n'a découvert avant toi. Oui, ça casse l'orgueil en même temps. Franchement, 4000 ans après. Ah non, non, non. Il n'y a rien que je découvre aujourd'hui pour lequel je sois le premier. Rien. Rien. Regardez. Allez fouiller les anciens hymnes. Écoutez les paroles. Waouh! Mais qu'est-ce qu'ils avaient compris de l'évangile? En 1600. Quelle honte! Donc, hier, j'ai pris ce message, j'ai commencé à écouter. Je me suis arrêté à la 10e minute. Je continuerai après. Mais c'est très bien ce qu'il dit. Mais je disais, c'est dommage, il s'agite trop. C'est dommage. C'est dommage. Non? Non? Quand tu parles trop calmement, il n'y a pas l'onction. Je ne suis pas en train de dire que les autres prédicateurs doivent parler comme moi. Mais il est de ces messages où tu dois prier toi-même pour avoir la tempérance. Il y a de ces choses où il ne faut pas passer vite. C'est trop précieux pour aller vite. Parce que peut-être qu'on n'y reviendra pas. Et je veux peut-être considérer que vous savez. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque, qui créa l'homme? Il le fit à la ressemblance de... Arrête-toi là. En bon français, qu'est-ce qu'on doit dire? Vous avez oublié le français? Vous voulez que je prêche en langue? En bon français, qu'est-ce qu'on doit dire?
Il le fit à sa ressemblance. Si on avait dit ça, on comprendrait qu'il s'agit de la ressemblance de Dieu, n'est-ce pas? Mais pourquoi il parle comme ça? Regardez le verset 2. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Continue. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à... Et... Ça vous rappelle quelque chose? Ça vous rappelle quoi? Le mandat, écoutez-moi, le mandat que Adam avait reçu, d'accord? Et pour lequel Dieu l'avait rendu fécond, n'est-ce pas? C'était quoi? Qu'il se reproduise et qu'il se multiplie. Sachant que Dieu avait posé un principe, on se reproduit selon son espèce. La race humaine n'existait pas. Adam était de race divine. Et Dieu l'a béni. Il l'a rendu fécond. Pourquoi? Pour qu'il reproduise l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu. Mais quand le péché est venu, le péché a coupé ça. Le péché a enlevé l'image et la ressemblance de Dieu dans l'homme. Et l'homme est devenu capable de se reproduire lui-même. Vous entendez ça? Alors qu'avant, ok, avant, il avait le privilège de reproduire Dieu. Écoutez-moi, l'homme a toujours été de race divine jusqu'à ce que vienne le péché. C'est pour ça que les pères spirituels, ils ne se reproduisent pas, mais ils reproduisent Christ dans les humains qui croient. On n'a pas besoin de trop s'agiter si on ne comprend pas le commencement. D'accord? Ça, c'est le premier cours de notre future école de théologie. On n'a pas le droit de prêcher si on n'a pas compris ça. C'est pour ça que vous voyez des pasteurs qui tiennent à ce que les choses se fassent par rapport à eux. Non. L'Église est là pour manifester Christ dans la vie de ceux qui croient. Et cette capacité, elle est surnaturelle. Elle est impossible humainement. Un père spirituel, c'est celui qui est en train de faire de toi un esprit juste, qui est en train de te rendre plus parfait, qui est en train de t'aider à grandir spirituellement. C'est ça un père spirituel. Un père spirituel, ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un évangéliste. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a conduit à Christ. Celui qui t'a conduit à Christ est un témoin. Dieu nous donne tout ça pourquoi? Ce sont des supports. Ce bâtiment est un support. La chaise sur laquelle tu es assis est un support. Ce temps est un support. Ce culte est un support. Ce micro est un support. Dans quel but? Dans quel but? Dans le but de nous donner la parole de foi qui fait grandir Christ en nous. Maintenant, pour y parvenir,
Regardez la sagesse de Dieu. Pour y parvenir. Vous voyez que c'est en moi ce que je vous dis. C'est en moi. Pour y parvenir, Dieu qui a un but de faire de nous des hommes faits. D'accord? Il commence par créer. Il termine par former. Former veut dire quoi? C'est donner une forme. Former, c'est la dimension naturelle de l'homme. Parce que l'esprit n'a pas de forme. C'est pour ça qu'il dit dans Jean 3, 16, celui qui est né de l'esprit est comme le vent. On ne sait ni d'où il vient, on ne sait ni d'où il va. On ne peut pas le cerner parce qu'il n'a pas de forme. Il n'a pas de limitation. Sais-tu que tu n'as pas de limitation? On ne peut pas te bloquer. On ne peut pas prévoir ce que tu vas faire. En esprit. On ne peut pas. Il n'y a aucun système qui puisse te bloquer. Dis-moi, quel est cet endroit sur la terre où il n'y a pas d'air? Où il n'y a pas de vent? S'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vie. D'accord? C'est pour ça qu'il n'y a pas un endroit où on puisse te bloquer. Il n'y a pas un endroit où on puisse me bloquer. C'est ça ma mentalité. Si Dieu me dit de faire quelque chose, je considère déjà que je vais y arriver. Il n'y a pas quelque chose qui puisse m'empêcher. Parce que je suis comme le vent. Dis, je suis comme le vent. Je suis né de l'esprit, je suis comme le vent. On ne sait ni d'où je viens, ni où je vais. Il en est ainsi de tout ce qui est né de l'esprit. Dans la chair, vous pouvez déterminer mon alpha. Et le jour où je partirai, vous pourrez déterminer mon oméga. Mais pas dans l'esprit. Donc, créer, c'est la dimension naturelle. Spirituelle, merci. Spirituelle. Et former, c'est la dimension naturelle. C'est pour ça qu'on dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Tu dis, mais je suis en Christ, mais je vois en moi les choses extérieures sont toujours là. Oui, mais c'est pas grave. À l'intérieur, ce que tu es n'a plus rien à voir avec ce que tu étais. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses, absolument tout, sont devenues nouvelles. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Il t'emmène au jardin de l'église, là où on te donne la forme extérieure qui convient à ce que tu es en esprit à l'intérieur. L'église est un jardin. Nous sommes dans un jardin ici. Pour partir de la création à la formation, Dieu va utiliser des verbes puissants. Après avoir créé, qu'est-ce qu'il fait? Après, non. Il bénit. La bénédiction. Alléluia. La création, la bénédiction, la création, plus la bénédiction, plus la formation, fera de toi un homme fait. Alléluia. La création, la bénédiction, plus la formation, fera de toi un homme fait. La création, la bénédiction, plus la formation fera de toi un homme fait. Alléluia. Vous savez que l'homme est esprit, il a une âme, il habite dans un corps. N'est-ce pas? Il y a 3 dimensions. Si la création touche à son esprit et que la formation touche à son corps, la bénédiction touche à quoi? Bénir, c'est dire du bien. Vous comprenez?
C'est pour ça que constamment il dit du bien de toi, pour que ça affecte ton âme. Ça affecte ton âme. Ça affecte ton âme. Il te donne des paroles d'affection, des paroles d'appréciation, des paroles d'encouragement, des paroles d'exhortation, des enseignements, des convictions, des corrections pour ton instruction. Il bombarde ton intelligence par sa parole. Et sa parole est la bénédiction ultime. Il parle là-bas. Et il parle là-bas. Il parle là-bas. Pourquoi? Pour que tu sois renouvelé, que ton intelligence soit renouvelée, afin qu'il y ait une relation directe entre ce que tu es en esprit et ce que tu es dans le naturel. Il est en train de créer la connexion pour permettre à ton potentiel spirituel de se manifester à l'extérieur. Il faut que ton intelligence soit renouvelée. Vous entendez? C'est pour ça que ne vous fatiguez pas d'écouter la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Écoutez de bons messages de foi. N'écoutez pas n'importe quoi. Bombardez votre âme de bons messages de la parole de Dieu. Des paroles de foi. Triez ceux qui entrent en vous. Triez les cantiques que vous écoutez. Soyez exigeants sur les paroles des chants que vous écoutez. Triez. Regardez, le diable qui est le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire le chef des médias. Regarde, à quoi ça sert de multiplier des chaînes d'informations, de mauvaises nouvelles qui redisent la même chose 24 heures sur 24. Mais je dis, mais comment ils sont ces journalistes-là? Ils ne s'ennuient pas. D'abord, c'est qu'ils parlent une fois, on met ça en boucle. C'est pas qu'ils parlent tout le temps, non. Quand ils ont fait la première info, on met ça en boucle. Jusqu'à ce qu'il y ait un mauvais événement en plus, on modifie. Mais pourquoi ne choisir que de mauvaises nouvelles? Et pourquoi multiplier? On a iTélé, on a BFM, on a France 24. Mais un seul, ça suffit. Non. Il faut saturer le réseau de mauvaises nouvelles. Pourquoi? Parce que les mauvaises nouvelles emmènent la peur et la honte. Vous savez, la Bible est tellement puissante que vous m'emmenez ici n'importe quel docteur en politologie, en philosophie, en philologie, en sociologie, en cardiologie, en bactériologie, en impossibologie. Vous les emmenez là, je vais leur démontrer que peu importe le sujet, il y a deux problèmes, la honte et la peur. Regarde, les terroristes, ils génèrent la peur, n'est-ce pas? Mais ils font honte à leurs frères musulmans. Non? Et vous voyez, quand il y a un attentat, deux réactions. Les gens ont peur et les musulmans disent on ne se reconnaît pas dans ça. Ils commencent à se justifier. Pourquoi? Parce qu'ils ont honte de voir les gens se bombarder au nom d'Allah. Ils en ont honte. Dans ta maison, il n'y a que deux problèmes. La honte et la peur. Dans ta vie, au quotidien, il n'y a que deux problèmes. La honte et la peur. Le jour où tu trouves un troisième, viens m'enseigner. Viens m'enseigner. Alors, je vais conclure pour ici. Regardez. Lisons le psaume 8. Et je vais conclure. Je suis triste de ne pas avoir assez de temps. Mais en même temps, je suis peiné aussi parfois du désordre que je crée quand le premier culte termine à l'heure du deuxième culte. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Psaume 8.
Bon, psaume 8. On commence au premier verset pour en connaître l'auteur, n'est-ce pas? Au chef des chantres sur la guitite, ce qui est l'équivalent des guitares aujourd'hui. Psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Tu as fondé quoi? Ah, le mot est là. Pour confondre tes adversaires et pour imposer silence à l'ennemi et aux rebelles, aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme? Il ne parle pas de lui, il parle de l'homme. Qu'est-ce que l'homme, donc y compris lui-même? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu, inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné quoi? Prenez le psaume 8, superposez-le avec Genèse 1, 26 à 31. Vous allez voir la compréhension de cet homme. Et avec le temps, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il comprenne les choses de cette façon. La domination, à partir de la domination, c'est vraiment, ça correspond bien à tout ce qui a été dit dans la suite. Sauf que David ne parle pas de l'image et de la ressemblance, mais il les remplace par la gloire. Vous avez vu? Il dit au verset 6b, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Et, vous comprenez? Et Dieu a couronné de gloire et de magnificence cet homme qu'il a fait de peu inférieur à Dieu. Il m'a dit, sonne la trompette. Je suis en train de vous faire entrer dans une dimension de gloire. Les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. C'est au passé. Ça veut dire quoi? L'Esprit a déjà emmené ça en toi. Mais bientôt, ton âme va en prendre conscience. Et tu vas opérer dans notre génération. Mais il dit avant ça, c'est que Dieu donne sa gloire à celui qui est conscient qu'il est comme lui, mais de peu inférieur à lui. Ce petit chouïa-là, dans la dimension spirituelle, est très importante. Regardez, 10% de 10 dirhams, c'est 1 dirham. C'est pas grand-chose, n'est-ce pas? Mais 10% de 1000 milliards, c'est quoi? C'est 100 milliards. Le peu là, vous voyez, le petit chouïa là, il faut le projeter dans la dimension éternelle. C'est pour ça que celui qui était l'image visible du Dieu invisible, Jésus, il n'a pas joué avec ça. Il n'a pas joué avec ça. Parce que ce petit chouïa là, c'est ce qui fait toute la différence entre la source de la gloire et nous. Et ce petit chouïa s'appelle l'amour de Dieu. Je l'expliquerai. Nous avons toute la vie pour ça. Ce petit chouïa là s'appelle l'amour de Dieu. L'amour. Aimer Dieu. Pourquoi? Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandes. L'amour de Dieu. J'allais parler de la crainte de Dieu, mais non, laissez ça à Moïse. L'amour de Dieu. Le torrent de Juillet va parler de ça. Nous allons parler de la pureté, de la sainteté. Mais ce qui donne la force, ce qui rend possible cela, c'est d'aimer Dieu. Vous entendez? Donc, David a découvert la gloire
Je vous ai dit qu'il y a combien de problèmes? Le péché a amené combien de problèmes? 2. La honte. La gloire résout quel problème? Le problème de la honte. Parce que la honte est aussi appelée l'opprobre. C'est une gloire négative. D'accord? David, je suis triste de ne pas avoir assez de temps. David a découvert la solution au problème de la honte, qu'est la gloire. Regardez. Comment est-ce que l'homme a eu honte? Comment est-ce que l'homme a éprouvé la honte pour la première fois? Comment? En ayant péché, n'est-ce pas? Vous me suivez encore? Qu'est-ce qui a poussé l'homme à pécher? C'est le diable. En quoi consistait la tentation? Il dit, mais non, vous ne mourrez pas, mais le jour où vous en mangerez, Dieu sait que vous deviendrez comme Dieu. Brisez le chouïa. Brisez ce chouïa-là, vous deviendrez comme lui. En brisant ce chouïa, vous perdez la gloire et l'opprobre vient. Pourquoi je parle ainsi? Parce que l'Esprit a ramené déjà déposé la gloire dans ton esprit. Mais il faut qu'on sache comment le décanter, le déclencher, le manifester. C'est comment? C'est comment? C'est comment la solution? En aimant Dieu. Retenez ça d'abord comme ça. Lorsque vous lisez Matthieu 1:1, on dit de Jésus qu'il est fils de 2 personnes. Pas Joseph et Marie. Affiche ça. Abraham et David, n'est-ce pas? Qui est l'aîné entre Abraham et David? Hein? Pourquoi on commence par David? Ne jouez pas avec la Bible. Tremblez à chaque fois que vous voulez ouvrir la Bible. Tremblez. Ne jouez pas avec ça. C'est pas logique. On aurait dû dire le fils d'Abraham et de David. Qu'est-ce qu'on dit pourtant? Pourquoi? Parce que David a résolu le premier problème, celui de la gloire. Abraham a résolu le dernier, celui de la peur, étant le père de la foi.